Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Apoipan Azalaki Embo. Tout le baka témoignage, ceux qui m'ont lali, tout le qui a koyoka mais tout le bas solo. Donc Apoipan Azalaki combattant, ou Azaki Kobun de la vie à battre. C'est-à-dire, Alaki Bater RTNC Bakoufa, n'a problème après 6 mois bakati salaire. Donc Alali Boye. Peut-être 3 mois, 6 mois, bakati salaire. Ceux qui ont besoin qui viennent à été, il y a des gens qui ont souffert. Combat, ils ont qui ont de quoi payer, ils ont qui ont wana. Tout le bateau, tout le bateau. Tout le saté. Ceux qui ont payé, ils ont eu des problèmes de RTNC à cause du problème. Il y a des suspensions pour les acteurs de la vie à travailler à RTNC. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Apoipan était un collaborateur dans le trio Kaninda, Mutupai. Il y avait Apoipan qui s'occupait de l'audiovisuel à l'IGF et il savait gérer la presse, son métier. Et je félicite, je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. Ça démontre combien nous sommes solidaires. Combien nous sommes là lorsqu'il faut être là. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Les enfants, ton sourire résonne dans nos cœurs. Apo, un père, un mentor, un ami, ton héritage est notre phase. Avec amour et respect, nous honorons ton nom Apoipan. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.
poye apema. Na etumba ya liwa motalonga yote. Yango talisi biso lelo na liwa ya ndeko na biso apo. Oyebisi biso toloba na bato banso ete esengo na moto azali kokufa kati na Yesu Masiya. Na tango avandi awa ya koyoka biso te yozo mona ye pe misala na ye ebili. Kasi pona biso ba etozali awa nkolo. Kitisa miso na yo likola moko na moko akomi na esika oyo. Matanga oyo ezala matanga kokabola bato te po ye ayebaki yo. Matanga oyo ezala esika ya kosangisa bato. Tia kimia na manso makoleka. Ezala na tango bakotoko silisa awa na bato akokende na nzela ya cimetière yozala mobateli pe moyangeli. Précédé départ na arrivé à bato banso. Sans accident ni incident, au nom de Jésus. Amen. Mosakoli Samuel, oyo azali koteya na kombo ya Mosakoli Gary Kengo azali mobateli mpate etonga ena akoteya biso na ngonga mitano. Na ngonga mitano akoyeba koleisa biso. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Si nous pouvons incliner nos têtes pour écouter la prière qui introduit ce moment. Éternel, je te rends grâce. Tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Éternel, nous bénissons ta direction, ton orientation, tes desseins pendant ces temps. Parce qu'il est écrit, tu leur envoyas ta parole et ta parole les guérit. Puisse cette parole consoler et guérir le cœur. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton nom et nous sanctifions ces lieux et nous chassons toute influence du monde de ténèbres qui voudrait perturber ce temps. Sous ton autorité, je me soumets, que je diminue et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme le disait notre frère Max, je me nomme le prophète Samuel Tamba, pasteur au sein de la communauté des ambassadeurs pour Christ. Nous prions chaque dimanche, nous prions avec Papa Apo fut notre frère. Et nous avons un père, le frère Max l'a dit, il s'appelle le prophète Gary Kengo. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Nous lisons les Écritures, Luc chapitre 16, versets 22 et 23. Je lis au nom de Jésus. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 27 et 28, le riche dit, je te prie ton père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Amen. Le thème que je vous propose ce matin, je l'ai intitulé « Où passeras-tu ton éternité ?» Où passeras-tu ton éternité? D'emblée, vous remarquez avec moi que ce thème a une forme interrogatoire. C'est une question. Et je voudrais que tout autant que nous sommes réunis en ces lieux, puissions nous poser cette question. Où passerons-nous notre éternité? Et bien aimé dans le Seigneur, comme pour toute interrogation, il doit y avoir une réponse.
Je te laisse le choix, mon frère et ma soeur, tout au long de ces 5-10 minutes qu'on nous a octroyées, que vous puissiez vous poser cette question au fond de vous-même. Ne sortez pas de ces lieux sans que vous puissiez avoir une idée précise par rapport au thème que le Saint-Esprit nous a inspiré ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que pour toute question, il doit y avoir une réponse. Et dans Luc chapitre 16, le verset 22, la Bible elle-même, le texte que nous venions de lire, nous donne déjà la réponse. Et si nous scriptions les Écritures, vous remarquerez que Lazare, qui était le pauvre, était parti dans un lieu bien indiqué. Le ciel, dans le sein d'Abraham. La Bible l'éclaire, Luc chapitre 16, verset 22. Et ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que Lazare a été escorté. Il a été accueilli par des hôtesses des dieux, les anges. Par contre, parce que nous sommes en train de donner rapidement la réponse, ça c'est le premier lieu indiqué par la Bible. Le deuxième lieu indiqué par la Bible, ça vous l'imaginez, c'est au verset 23, quand la Bible dit, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Le riche est allé dans un lieu où il y avait le tourment, où nous pouvons dire sans embâche que c'était l'enfer. Et je parie, la Bible ne le dit pas, certainement qu'il a été escorté par des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà là, nous pouvons affirmer, en se basant sur la Bible, que la Bible a prévu 12 endroits après notre mort. Ça, vous devez le retenir, où tous nous allons passer notre éternité. La Bible ne parle pas de 3 endroits, mais de 2 endroits. La Bible ne parle pas de purgatoire, non, il n'existe pas. La Bible ne parle pas d'une autre issue possible qui puisse exister. La Bible, elle est catégorique, elle nous parle de 2 endroits, soit le ciel, soit l'enfer. D'ailleurs, cette affirmation est corroborée. Cette affirmation est soutenue par la parole de Dieu. Souvenez-vous que dans Luc chapitre 23, le verset 43, Christ était de parler aux brigands. Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. D'ailleurs, Paul de renchérir dans l'épître de Corinthiens, le 12e épître, le verset 5, et le chapitre 5 et le verset 8, Paul avait déjà eu la réponse. Si toi tu n'as pas encore de réponse, mais laisse-moi te dire que Paul avait une réponse. Paul avait dit, moi je suis plein de confiance. Je vais quitter cette terre pour aller auprès du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Qui est celle des témoignages. Et rapidement, nous allons inviter le président de l'INPC au nom de la corporation, le président Jean-Marie Kassamba, pour son témoignage. Je n'ai pas beaucoup à dire, sauf rendre un hommage à un homme, Apoy-Pan, qui était à la fois un intellectuel, un homme de lettres, un enseignant, mais surtout un très bon journaliste. Ici à Kinshasa, Apoy-Pan a prouvé de quoi il était capable. D'abord avec notre culture, nos artistes et musiciens qui devaient être là aujourd'hui, pour la plupart. Mais aussi, il a servi l'État, notre État. Et à ce sujet, je voudrais remercier l'inspecteur Jules Lingueté pour cet honneur que l'IGF, qui fait du bon travail pour la République, vient de rendre à Apoy-Pan, qui était un homme aussi éclectique, mais qui avait une dose de bling-bling, comme la petite dernière maison qu'on vient de lui offrir. Merci, l'inspecteur Lingueté, parce que
Apoipan était un collaborateur dans le trio Kaninda, Mutupai. Il y avait Apoipan qui s'occupait de l'audiovisuel à l'IGF et il savait gérer la presse, son métier. Et je félicite, je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. Ça démontre combien nous sommes solidaires, combien nous sommes là lorsqu'il faut être là. De la RTNC et de télévision, je dis qu'aussi Apoipan a montré qu'on peut servir son travail, son pays, servir aussi la République avec de bonnes relations. C'était un homme bien, simple, abordable, méticuleux dans le travail. Et il est parti si tôt parce qu'il préparait une thèse. J'aurais voulu que la République, au-delà de ce que l'IGF vient de faire, lui réserve une médaille. On va lui rendre cette médaille bientôt parce que nous y travaillons. Donc, à la presse, soyons professionnels, aimons notre métier, aimons notre pays, surtout en cette période. Servons la vérité. Il ne faut pas trahir l'éthique et de la déontologie professionnelle, notre cheval de bataille. Et donc, Apo va se reposer, mais que tout ce qu'il a pu entreprendre soit pérennisé. Ses enfants qui restent, ses idées aussi. Donc, à notre confrère, on dit félicitations d'avoir fait ce travail avec détermination, avec amour, et qu'il se repose parce qu'il a mené un bon combat. Merci. Mon histoire avec Monsieur Apoipan, ça a commencé depuis Educ TV. Et nous avons quitté Educ TV le même jour pour aller à l'IGF. Nous sommes arrivés à l'IGF le même jour parce que l'actuel chef de service a voulu mettre en place une stratégie de communication qui devrait faire peur aux détourneurs de biens publics. Et aujourd'hui, je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire, que la communication que vous avez vue à l'inspection générale des finances, qui était managée par l'actuel chef de service, ça a commencé avec Apoipan. Nous n'étions qu'à deux lorsqu'on arrivait là, le 7 juillet 2020. Nous avons travaillé. C'était une collaboration entre grand frère et son petit frère. À tout moment, il n'hésitait pas de me recadrer lorsque j'ai tenté peut-être taper ailleurs ou bien faire autre chose. Avec Apoipan, nous avons travaillé pour que aujourd'hui l'inspection générale des finances, puisque l'inspecteur général des finances accepte de mettre en place d'abord une cellule de communication, ensuite une division de communication. Pour nous, de la division, on l'appelait toujours Papa Apo. C'était très difficile qu'on l'appelle Monsieur Apoipan. Il aimait bien qu'on l'appelle Ya Apo ou bien Papa Apo. Aujourd'hui, il nous quitte. L'année passée, j'avais connu un souci de santé. J'étais paralysé. Je l'ai appelé vers 21h pour lui dire que j'étais paralysé. Il a quitté chez lui la nuit pour venir prier avec moi.
Et il avait tout fait pour que les services me prennent en charge. Il a suivi tous les documents, les dossiers. Je ne pouvais jamais m'imaginer. Un jour, je me tiendrai devant vous dans une circonstance pareille pour témoigner à son honneur. Que ton âme repose en paix, grand frère. Et le directeur général Kajangwa, à son âme, qui était également un ami avec qui nous avons étudié à l'IPEN. Apo était à côté, dans les jardins. Il nous trouve à trois en train de prendre un verre, un soir comme d'habitude. Comme il était humble, très humble, il m'appelle, dit ah oui, je voulais vous parler en aparté. J'ai dit, il y a un problème. Il dit non, je vous vois bien causer avec le DG Kajangwa. C'est ton ami? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu sais que moi je ne suis pas engagé à la RTNC? J'ai dit, ça c'est vrai. Depuis les années que tu as presté ici à la RTNC, tu n'as jamais été engagé? Bon, attendez, je vais vous inviter, je lui en parle et puis je t'invite. J'ai dit à Moselle Lambert Kaboui, qui était mon directeur de presse présidentielle, j'ai dit, Apo a quelque chose à nous dire en présence du DG. Il dit, il peut venir s'associer à nous. Apo arrive, Kajang on lui dit, comme nous les amis on l'appelait Jumbles, quel est ton problème? Il dit, non monsieur le DG, ça fait plusieurs années que je suis à la RTNC. Vous savez que je n'ai jamais été engagé. Et c'est une occasion, quand je vous vois comme ça, de demander à ce que vous puissiez vraiment m'engager. Il dit, il n'y a pas de problème. Sur place, Kajang avait un carnet, il prend un papier, il fait une note au DRH qui s'aime, DRH qui s'aime. Je connais encore le contenu de la note. Je vous instruis d'engager Hippo, prépare-moi la lettre de demain. Il donne la lettre à Apo Epan. J'ai dit à Hippo, maintenant il est 17h, le DRH n'est pas encore là. Il est déjà parti, il n'est plus là. Tu reviens demain tôt le matin, à 8h à son bureau, qui présente la note auprès du DRH. Et le même jour, le DRH a préparé une note d'engagement et Kajang ou José a signé. Il est venu me voir, il dit, grand frère, en tout cas voilà la lettre d'engagement, maintenant je suis engagé. Je suis très content de tout ce que vous m'avez fait comme faveur. À l'UPEN, à l'Université pédagogique nationale, je reçois encore Apo. Nous sommes en 2000, je suis chef de travaux. Il vient s'inscrire comme étudiant en licence puisqu'il était déjà gradué. Parmi tant d'autres qui sont ici, ses condisciples. Et moi, j'étais chef de département adjoint des sciences commerciales et administratives à la faculté de l'économie et de gestion. Il dit, mais en tout cas, j'ai des ambitions. Je voulais faire ma licence ici, au lieu de rester gradué. Je dis, non, je t'encourage, petit frère. Qu'est-ce qu'il faut? Je lui ai expliqué les démarches. Il dit, va chercher tes relevés de ton école, là où tu as étudié, tu es introduit ici, et vous allez commencer en préparatoire, en pré-licence, comme tout le monde. Et Apo, comme il était vraiment déterminé, il a fini sa licence avec distinction, comme tant d'autres de ses condisciples qui sont ici. Il vient encore me voir. Il dit, grand frère, toi tu es chef de département adjoint. Comment je dois faire? Moi je dois devenir assistant. J'ai dit, tu dois écrire. Je lui ai expliqué la procédure qu'il fallait suivre. Et Apo, comme il était vraiment déterminé, il a été engagé. Et il ne s'est pas limité là. Il est allé encore reprendre les études en première année de graduat, en sciences politiques et administratives, pour devenir également, où il a distingué. Et il a changé, il a quitté la faculté des sciences économiques et gestion. Il est parti au département des SPA. Et Apo, non seulement que je l'ai connu à la RTNC et à l'UPEN, mais c'est mon jeune frère de la communauté. Apo était humble. À chaque fois qu'il commettait une erreur ou une faute professionnelle, il venait me voir. Il dit, grand frère, on fait quoi? Il avait critiqué la RTNC à travers une chaîne privée et il a eu quelques ennuis administratifs. Il est venu me voir. Grand frère, voilà ce que moi je fais. Je vais te demander des conseils. J'ai dit, Apo, comme c'est une sanction administrative, laisse que la sanction soit expirée dans 3 mois et tu veux me voir. Comme tu as critiqué gratuitement notre DG,
tu dois t'amender. Il dit non, grand frère, je suis prêt à lui présenter des excuses, mais quand je l'appelle, il ne décroche pas. Il dit ne t'en fais pas, je vais trouver une occasion, je vous mettrai en contact, ensemble, et vous allez donc les faire sans problème. J'ai trouvé une occasion, comme je suis président de la communauté des journalistes de l'espace Grand Bandundu, je dis non seulement que tu vas présenter des excuses comme ta grande soeur, mais aussi elle est journaliste, elle est enseignante, elle est facile comme toi, et c'est ta grande soeur. Il dit grand frère, moi je ne savais pas. J'ai dit heureusement que tu fais partie de la communauté, sinon tu allais avoir des sanctions. Moi en tant que président de la commission éthique et de l'ontologie professionnelle à l'UNPC, où je travaille sous la direction du président Jean-Marie Kassama. Je lui ai dit bon, il n'y a pas de problème. J'ai créé une occasion, il n'y a pas longtemps, à l'occasion d'échange de vœux quelque part, j'ai invité la directrice générale de la RTNC, elle a répondu et a présenté ses excuses devant les membres de la communauté. Il dit, Yaya, pardonnez-moi, je ne savais pas que tu étais ma grande soeur. Comme tu es un nom Katanga, je crois que tu étais Katanga. Alors vraiment, c'est un homme humble qui savait s'humilier lorsqu'il commettait une erreur. Et Apo a facilité beaucoup de gens dans sa bonté, dans sa générosité, pour qu'il soit affecté à l'IGF. Il a donné beaucoup de marchés aux médias, aux audiovisuels, aux comédiens, pour leurs spots. Et c'est quelqu'un qui voulait que les autres également puissent émerger. Il m'appelle grand frère, je suis à l'IGF. Tu ne peux pas venir. Par rapport à un de Kwapo, sur les longues à la télémie boyé, na comme chrétien, nazaki musulman, na passé vinanga mobimba na islam. À peine 3 mois, et 4 mois, na comme chrétien, grâce à Ndeko Nangai Apoipan. Yango na lobaki lelo na kwa ko témoigner monene na musalo Ndeko Nangai sali na ba conseil tant non surtout zakine. Merci. Yami balé na kosukisa Ndeko Apoipan azalaki humble. Tout le baka témoignage ceux qui moninga lali tubiki akoyoka te mais tout le ba solo Ndeko Apoipan azalaki combattant ou azaki ko binde la vie à batravers. C'est-à-dire alingaki bato RTNC bakufa na problème te après 6 mois bakati salaire ndenge ndeko alali boye peut-être 3 mois 6 mois bakati salaire soki abongisaki vie na été ya bana na ye bakotikala kosouffrir komba ezalaki ya ndeko Apoipan ezalaki yango wana toloba po toloba te tokosa te soki Apoipan azwi baproblème ebele na RTNC à cause ya problème. Il y a des suspensions pour les acteurs de la vie à travailler à RTNC. Merci. Primaire à l'EPAD délimité et ses études secondaires au collège Saint-Raphaël de Kinshasa, puis les sciences commerciales à l'ITC Cambo. Il s'est inscrit en sciences commerciales et administratives à l'Institut pédagogique national où il en est sorti licencié avec la mention distinction. En 2007, il a fini son graduat en audiovisuel. Sur le plan professionnel, l'illustre disparu a exercé les fonctions suivantes. En 2023, il a été engagé à l'inspection générale des finances pour exercer les fonctions de chef de bureau presse audiovisuelle. En outre, il a été chef de travaux au département des sciences de l'information et de la communication. Au même moment, il a exercé les fonctions de chargé de la communication à la vice-primature de l'intérieur et sécurité et de divers organes de presse. Il a été aussi directeur de production TV à la RTNC, mais aussi consultant du PNUD. Enfin, combinant activités professionnelles et recherche, le chef de bureau Apoipan Anche laisse dans son tiroir les manuscrits de sa thèse de doctorat qu'il s'apprêtait à défendre. Mesdames et messieurs, le destin du chef de bureau Apoipan Anche est désormais scellé. Il nous laisse dans l'amertume
avec derrière lui une grande famille, des amis et connaissances, certains sans voix et d'autres troublés. Certes, son absence est déjà visible parmi les siens. Cependant, nous sommes convaincus que ses bienfaits, son savoir-vivre et sa générosité lui survivront. Pour honorer la mémoire de notre très cher Père, j'ai demandé à mes frères et sœurs de le faire, car j'ai été avec lui dans ces derniers moments souffrants. Cher papa, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sommes unis aujourd'hui pour te rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ces lieux, pour te dire au revoir. Nous prions Dieu pour qu'il t'assiste pendant ces moments difficiles et réalise les promesses que nous avions faites dans ces derniers moments. Cet amour inconditionnel et fusionnel. Papa, merci pour ces souvenirs inoubliables, les leçons de vie innombrables, sourires. Papa Apo, un homme joyeux dont le cœur généré a touché tant de vie. Un homme avec la tête haute, un modèle pour plusieurs. Papa est la définition du mot griffe. Nous sommes tellement fiers de t'avoir eu. Tu étais et tu resteras irremplaçable dans notre vie. Nous qui sommes les enfants, ton sourire résonne dans nos cœurs. Pour un père, un mentor, un ami, ton héritage est notre phase. Avec amour et respect, nous honorons ton nom Apo Ipan. Ton esprit généré vit en nous. Ton amour est une empreinte indélébile sur nos cœurs, un guide de l'éternel. Ton sens de l'humour inégalé va nous manquer. Comment vivre sans toi? Repose en paix, notre Père. Nous t'aimons beaucoup. À jamais dans nos cœurs. Tu nous as brisé hier, papa. Merci pour tout, Yabo. Je vais rencontrer une petite histoire ce qui s'est passé chez moi. Quand Yabo est tombé malade à la maison, ma mère, moi, mon frère, nous tous, on pleurait comme si, je ne sais pas comment on dit. Il était juste malade, ou un petit fièvre ou quoi que ce soit, mais nous on était là-haut. On pleurait, on avait un amour inexplicable. Donc, papa, pour repose en paix. Ça, c'est les paroles de ton fils Chansard. Repose en paix, papa. Et merci aussi à papa Gilles. Merci pour tout. Merci pour le courage. Merci pour tout. Merci.